Et shalom, une nouvelle vidéo en cette 27e journée de l'année. Alors ça sera dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 20. Tout ce que nous faisons a une influence sur les autres. 1 à 20. À ce moment, les Talmidim s'approchèrent de Yeshua et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Il appela à lui un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Oui, je vous le dis, à moins que vous ne changiez et deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Par conséquent, le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui sera aussi humble que cet enfant. Quiconque accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et si quelqu'un prend au piège un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache autour du cou une pierre à meuler et qu'il meure noyé en pleine mer. Malheur au monde à cause des pièges, car il est nécessaire qu'il y ait des pièges, mais malheur à la personne qui les tend. Si ta main ou ton pied deviennent un piège pour toi, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle manchot ou estropié que de garder les deux mains ou les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est un piège pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi obtenir la vie éternelle en étant borgne que de garder tes deux yeux et d'être jeté dans le feu du Guéhinnom. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père céleste. Qu'en pensez-vous? Que fera un homme qui possède 100 brebis lorsque l'une d'elles s'égare? Ne laissera-t-il pas les 99 autres dans les collines pour s'en aller rechercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, oui, je vous le dis, il est encore plus heureux pour cette brebis que pour les 99 autres qui ne se sont jamais égarés. Ainsi, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. De plus, si ton frère commet un péché contre toi, va le trouver et montre-lui sa faute, mais en privé, car c'est une affaire entre vous deux. S'il ne t'écoute pas, prends une ou deux personnes avec toi, afin que toute accusation soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il refuse d'écouter l'assemblée, conduis-toi comme tu le ferais avec un païen ou un collecteur d'impôts. Oui, je vous le dis. Ce que vous interdirez sur la terre a été interdit a été interdit dans le ciel, Et tout ce que vous permettrez sur la terre a été permis dans le ciel. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous, ici sur la terre, s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là avec eux. Amen. Merci pour cette parole qui nous est toujours encourageante. Là où 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Alors la question c'est, pour cette lecture, ma vie a-t-elle un impact sur celle des autres? Ma vie a-t-elle un impact sur celle des autres? Voilà la réflexion. Shalom. Bisous, bonne journée. Ciao, ciao.